Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à résoudre des inéquations. Donc on a déjà appris à résoudre des inéquations du premier degré, puisque dans ce cas-là, on pouvait isoler le terme en x. La seule chose à laquelle il fallait être bien attentif, c'était au signe du coefficient du x, puisque s'il était négatif, en divisant par ce coefficient, il fallait changer le sens de l'inéquation. À partir du moment où l'inéquation est au moins de degré 2, dans ce cas-là, la résolution doit se faire obligatoirement à l'aide d'un tableau de signes. Donc, plus question d'isoler le terme en x, on doit absolument utiliser un tableau de signes. Alors, 3 remarques super importantes avant de faire un tableau de signes. La première chose, c'est qu'un signe, ça nous dit si un polynôme est plus grand que 0 ou plus petit que 0. Et donc, on peut faire le tableau de signes si l'énoncé est écrit sous la forme d'un polynôme ou d'un quotient polynôme plus grand que 0. Donc, si on n'a pas 0 dans un des membres, on ne peut pas faire un tableau de signes. Deuxième chose, c'est que quand on résolvait des équations au premier trimestre, on posait des conditions d'existence s'il y avait des dénominateurs, et puis on pouvait supprimer les dénominateurs. Dans le cadre d'une inéquation, le signe du dénominateur, il influence le signe du quotient. Et donc ici, on ne peut surtout pas supprimer les dénominateurs. Et troisième remarque, c'est que quand on fait un tableau de signes et qu'on veut compléter la dernière ligne du tableau, on fait des produits et des quotients de signes. Ça suppose donc que l'énoncé qu'on a au départ est un produit ou un quotient. Donc si on a une somme qui n'est pas de second degré, la première chose à faire, c'est de factoriser. Ou si on a plusieurs fractions, on met tout sur le même dénominateur pour s'arranger pour avoir un seul quotient. Voilà, lançons-nous dans les exercices et donc on va en faire 3 pour passer en revue les différentes remarques que je viens de faire. Donc premier énoncé, moins 2x fois 3x plus 2 sur x carré plus 5x plus 6 plus grand ou égal à 0. Donc j'ai bien 0 dans un membre, c'est d'un degré plus grand ou égal à 2, et c'est bien écrit sous la forme d'un quotient ou d'un produit, donc je peux directement faire mon tableau de signes. Donc on va chercher les racines, donc ce qui annule le numérateur, 2x il s'annule quand x vaut 0, et 3x plus 2 s'annule quand x vaut moins 2 tiers. Puis on va chercher les pôles, donc ce qui annule le dénominateur, qui est un second degré, donc on fait delta, et on obtient moins 3 et moins 2. Donc, je mets bien toutes les valeurs que j'ai trouvées dans l'ordre croissant. Donc d'abord moins 3, puis moins 2, puis moins 2 tiers, puis 0. Et puis, je passe en revue chacun des polynômes. Donc, moins 2x, c'est un premier degré. Donc, je regarde le signe du coefficient du x, moins 2, et donc je mets des moins à droite de la racine, et des plus à gauche. Donc, 3x plus 2 est un premier degré. Le a vaut 3, qui est positif, donc je mets des plus à droite de moins 2 tiers et des moins à gauche. X carré plus 5x plus 6 est un second degré. Le signe du a est positif puisque a vaut 1. Donc on met des plus partout, sauf entre moins 3 et moins 2. Et donc le quotient est d'abord négatif puisque plus fois moins, c'est moins, divisé par plus, c'est moins. En moins 3, il n'existe pas puisque moins 3 est un pôle, donc je mets une barre. Puis plus, moins, ça fait du plus. Moins 2 est un pôle, donc je mets une barre. Ensuite, on a un seul moins et 2 plus, donc c'est négatif. Moins 2 tiers est une racine, donc je mets 0. Et puis que des plus, ça fait plus. 0 est une racine, donc le quotient s'annule en 0. Et puis, il est négatif. Et donc, une fois que le tableau de signes est fait, on va l'utiliser pour résoudre l'inéquation. Donc, on nous demandait de trouver les réels x qui rendaient q de x positif. Donc plus grand ou égal à 0. Donc on va d'abord s'intéresser à la dernière ligne du tableau et on va aller y rechercher les plus et les zéros. Donc on a 1 plus entre moins 3 et moins 2, et puis on a 0 plus 0, l'un à la suite de l'autre dans la dernière ligne, et donc on marque les colonnes qui nous intéressent. Et une fois que c'est fait, on traduit ce qu'on a repris de la dernière ligne en valeur de x, donc on lit la première ligne et on regarde entre quels nombres les signes qu'on a choisis se trouvent. Donc, le premier plus, il est entre moins 3 et moins 2, puisque moins 3 et moins 2 sont des pôles, ils ne rendent pas le
quotient nul, puisqu'ils font en sorte qu'ils n'existent pas, donc je ne les prends pas. C'est pour ça que les crochets sont ouverts en moins 3 et en moins 2. Comme en moins 2 tiers et 0, le quotient s'annule, donc je prends moins 2 tiers et 0, et donc j'écris l'intervalle moins 2 tiers 0 avec des crochets fermés. Deuxième exemple, moins 2x cube plus 7x carré plus grand ou égal à 9. Donc ici, on n'a pas encore 0 dans un membre, donc la première chose à faire, c'est de s'arranger pour avoir 0. Donc je fais moins 9 dans les deux membres et ça me donne moins 2x cube plus 7x carré, moins 9, plus grand ou égal à 0. Alors j'ai un polynôme de degré 3, je ne connais pas de règle de signe pour un polynôme de degré 3, et donc il va falloir le factoriser. Donc on va faire ordinaire, ça marche avec moins 1, et donc je remplace x par moins 1, enfin je mets moins 1 dans mon tableau, à la colonne de gauche, je recopie les coefficients au-dessus, donc comme il n'y a pas de terme en x, on va mettre un 0, et donc moins 2, 7, 0, moins 9. Donc, ordinaire, je vous rappelle, on recopie le premier nombre de la première colonne en dessous, et puis on prend ce nombre moins 2 fois moins 1, ça donne 2 qu'on recopie en dessous du 7. Et puis on additionne, donc 7 plus 2, ça fait 9. Et de nouveau, 9 fois moins 1, moins 9, je recopie moins 9 en dessous du 0. J'additionne 0 et moins 9, ça fait moins 9. Et puis moins 9 fois moins 1, ça fait 9, que je mets en dessous du moins 9, j'additionne et ça fait 0. C'est bon signe, ordinaire fonctionne bien avec moins 1. Et donc, une fois qu'on a fait le tableau d'ordinaire, on peut réécrire le polynôme sous forme factorisée. Donc c'est x moins la valeur qui a annulé le polynôme, donc moins 1, ça fait x plus 1. Et puis on crée un nouveau polynôme de degré 2, puisqu'on avait du degré 3 au départ, en reprenant les nombres de la dernière ligne comme coefficient. Donc moins 2x carré plus 9x moins 9. Donc là j'ai un produit de facteurs qui sont maximum du second degré, et donc je peux faire le tableau de signes. Donc on cherche les racines, x plus 1 s'annule en moins 1, moins 2x carré plus 9x moins 9 c'est un second degré, donc on fait delta, qui vaut 9, et on trouve comme racine 3 et 3 demi. Donc je complète mon tableau en mettant bien les nombres que j'ai trouvés dans l'ordre croissant, donc moins 1, 3 demi et 3. Alors x plus 1, premier degré, signe du coefficient du x c'est plus, donc on met les plus à droite de la racine. Moins 2x carré plus 9x moins 9 est un second degré. On regarde le signe de A, qui vaut moins 2, donc des moins partout, sauf entre les racines. Et donc, mon polynôme est d'abord plus, et puis nul, et puis négatif, et puis nul, puis positif, et puis nul, et enfin négatif. Et donc, moi je veux les x, les réels, qui rendent mon polynôme plus grand ou égal à 0. Donc, je regarde la dernière ligne, et je mets en évidence les colonnes où j'ai des plus et des zéros. Une fois que c'est fait, je reviens sur la première ligne pour traduire ma solution en réel. Alors les premiers signes positifs que je trouve, il est coincé entre moins 1 à sa droite, mais il n'y a pas de valeur à sa gauche. Donc ça veut dire qu'on peut prendre tous les réels jusque moins 1. Et donc ça se note sous la forme de moins l'infini à moins 1. Puis on a un deuxième intervalle entre 3 demi et 3 que l'on prend, donc les crochets sont fermés en 3 demi et en 3. Alors, dernier exemple, 2 sur x plus 2 sur x moins 1 plus petit que 4x plus 1 sur x carré moins 1. Donc ici, on n'a pas 0 dans un membre, donc première chose à faire, s'arranger pour avoir 0. Donc je fais moins la fraction 4x plus 1 sur x carré moins 1 dans les deux membres, comme ça j'ai 0 à droite et je le retrouve à gauche. Ensuite, mon énoncé ne ressemble pas du tout à un quotient puisque j'ai une somme et puis une différence. Et donc, je vais devoir mettre tout sur le même dénominateur avant de faire un tableau de signes. Donc, on factorise les dénominateurs pour chercher un dénominateur commun. Donc, x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. Et donc, le dénominateur commun, c'est x fois x moins 1 fois x plus 1. Donc, on met tout sur le même dénominateur. Donc, je multiplie chaque terme par ce qui lui manque au dénominateur. Donc, x moins 1 fois x plus 1 pour le premier, x fois x plus 1 pour le deuxième, et il manque un x dans le troisième terme. Donc on distribue, on rassemble les termes de même degré, on simplifie, et donc on obtient finalement x moins 2 au numérateur, et x fois x moins 1 fois x plus 1 au dénominateur. Et donc maintenant, j'ai un quotient qui doit être strictement négatif, donc là, j'ai une expression qui est prête à rentrer dans un tableau de signes. Donc, on se lance dans le tableau, on cherche les racines.
x égale 2. On cherche les pôles, donc tous des premiers degrés, donc on a 0, 1 et moins 1. Je mets toutes mes valeurs dans l'ordre croissant, donc moins 1, 0, 1, 2. Je recopie tous mes polynômes du premier degré et donc j'applique toujours la même règle qui consiste à prendre le signe du coefficient du x et à le mettre à la droite de la racine. Donc comme tous les coefficients du x sont positifs, on a d'abord des moins, puis des zéros et puis des plus. Et donc mon quotient, il est positif puisqu'il y a 4 moins. Il n'existe pas en moins 1 puisque c'est un pôle, ni en 0, ni en 1. Il est négatif entre moins 1 et 0, puis positif, puis négatif entre 1 et 2, et puis positif. Et donc ici, on veut que le quotient soit strictement négatif, donc ce sont des moins qu'on recherche dans la dernière ligne. Et donc on voit qu'il y en a un entre moins 1 et 0, mais comme ce sont des pôles, on ne prend pas, et puis comme c'est de toute façon strictement négatif, on ne prend pas non plus les zéros. Et donc ma solution, c'est l'union de l'intervalle qui va de moins 1 à 0, crochet ouvert, et de 1 à 2, crochet ouvert. Voilà, on a fait le tour des différents cas qu'on peut trouver dans les inéquations. Donc voilà, 10 exercices pour cette semaine. Donc faites bien attention à bien avoir 0 dans un membre, à ne jamais supprimer les dénominateurs et avoir un produit ou un quotient avant de faire un tableau de signes. Donc bon travail, vous avez directement les solutions. Donc s'il y a des soucis, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis la semaine suivante, je vous redonnerai toute une série d'inéquations. Bonne semaine, à bientôt.